Faut-il craindre des troubles à l'ordre public lors de ces élections législatives au premier ou au second tour? On va écouter tout de suite le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce que nous disent les services de renseignement sans certitude, c'est que le soir du premier tour, peut-être à l'annonce des résultats, mais sans doute le soir du second tour, à l'annonce des résultats définitifs, ultra-gauche et ultra-droite peuvent en profiter pour semer une forme de chaos. Et donc notre travail à nous, c'est d'empêcher, quels que soient les résultats, que ce chaos existe. Ce qui m'inquiète plus, c'est pas tellement le soir des scrutins, même s'il peut y avoir des troubles, bien évidemment, c'est la rentrée sociale. Parce que ce qui va se passer très certainement, c'est que les programmes démagogiques économiques, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite qui sera mis en place cet été, va faire que la France va être attaquée sur les marchés financiers. Et je pense qu'à partir de septembre-octobre, nous connaîtrons des troubles extrêmement graves. Parce que d'abord, il y a ceux qui n'aiment pas la police, l'extrême gauche. Il y a ceux qui vont débrider des personnes violentes, l'extrême droite. Et je pense que ça, plus les démagogies et plus la ruine économique de notre pays, la France va connaître une fin d'année, si c'est le cas, si nous devions perdre, extrêmement difficile. Didier Randu est avec nous, premier secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonjour, comment vous vous préparez vous, à ce premier tour? Est-ce que déjà, même si pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude particulière pour le premier tour, est-ce que vous prévoyez des renforts? Comment vous vous organisez en vue de ces élections? Alors, des renforts sont naturellement prévus et pour je dirais, chaque type d'élection, il y a toujours un risque mesuré, appréhendé par les services de renseignement, de voir des débordements avoir lieu et se commettre. Donc, les dispositifs de sécurité de force de l'ordre, ils sont adaptés en conséquence. Évidemment, on mesure parfaitement là sur ce premier tour et peut-être plus particulièrement sur les résultats du deuxième qu'il est possible d'avoir justement des rassemblements et des contestations de résultats qui pourraient prendre des formes d'expression radicalisées et très violentes. En tout cas, à l'heure où je vous parle, l'ensemble des effectifs est mobilisé. Mes collègues sont mobilisés déjà depuis de très longs mois et sur de nombreux sujets. Ils ont les moyens d'être mobilisés particulièrement sur ces élections. On rappelle le contexte, les JO, la menace terroriste qui est à un niveau très élevé. Gérald Darmanin l'a rappelé. Vous avez les moyens de mettre des moyens justement sur ces élections en particulier? Mais les moyens, vous venez de le dire, ils sont absolument partout aujourd'hui. Ils sont absolument sur tous les sujets sociétaux. Et dès qu'il y a un point de difficulté, un mal de la société, c'est aussi à la police qu'on fait appel, et moi j'en appelle aussi, à travers les propos que j'ai pu entendre dans ce reportage, à la responsabilité d'élus politiques ou de chefs de parti, notamment, je pense aux propos de M. Mélenchon, qui, lorsqu'il invoque le droit de rigoler pour commenter une pancarte sur laquelle... Et on en parlait tout à l'heure. On voit écrit « Un flic qui meurt, c'est une voix en moins pour le Rassemblement national », eh bien, il ne faut pas s'étonner derrière de voir des tensions exacerbées. Donc j'en appelle aussi, moi, à la responsabilité de ces chefs de parti, à condamner fermement, comme nous le faisons au quotidien, ce type de propos, et à se désolidariser de cela. Est-ce que vous en voulez un peu à certains politiques, en l'occurrence je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, mais d'agiter un peu le chiffon rouge, de dire attention, il pourrait y avoir un risque de trouble, etc. Alors que pour l'instant, visiblement, il n'y a pas de risque non plus marqué à l'heure où on parle. En tout cas, nous, on est prêts. Les dispositifs sont déployés en conséquence et on entend bien évidemment la parole des élus locaux qui souhaitent avoir des renforts policiers sur leur commune. Et la police saura répondre présent. Vous savez, les fonctionnaires de police sont extrêmement résilients. Ils seront présents, notamment dans le cadre de ces élections. Ils seront présents pour les Jeux Olympiques. Ils seront prêts à assurer la sécurité de tous les Françaises et les Français. Et M. Darmanin l'a dit tout à l'heure, ils seront aussi prêts et extrêmement résilients dans le cadre des potentiels conflits sociaux qui pourraient survenir à la rentrée prochaine. La rentrée sociale dont parle Gérald Darmanin. Avec les JO dans 2 semaines et demie, un Gérald Darmanin qui ne sera peut-être plus aux manettes, parce qu'il a lui-même dit, si je suis réélu, d'ailleurs, moi je retourne à l'Assemblée nationale, je quitte mon poste de ministre de l'Intérieur. Ça vous inquiète quand même? Est-ce que vous craignez d'être un peu abandonné, un peu seul ces prochaines semaines? Vous savez, c'est pas parce que le chef d'orchestre s'en va que les musiciens ne connaissent pas la partition et ne savent pas la jouer. Les policiers sont prêts. Belle métaphore. Parfaitement répété tous les plans qui sont en place. Et depuis les gendarmes plus de 3 ans, exactement, absolument, les gendarmes également. Et depuis plus de 3 ans, le ministère de l'Intérieur travaille à la préparation de ces Jeux. Donc nous sommes prêts à toutes les éventualités. Nous travaillons sur l'analyse des risques également. Même en cas de départ de Gérald Darmanin, on est prêt, c'est ce que vous dites. Absolument. Merci à tous les trois. Merci à vous aussi, Jérôme Poirot.